Bonjour à tous. Oui, maintenant je fais de la musique pour draguer. Non, fini les sites de rencontres. Ça marche pas. J'ai eu que 2 personnes qui m'ont contacté. Pierre-Antoine Damecourt et Camille Combal. Oh, non, c'est trop peu. Bon, la chronique du jour, elle est consacrée à qui, à quoi? À la place Snap. Ah oui, parce que s'il y a bien un lieu incontournable à La Roche-sur-Yon, c'est sa place centrale, où trône en son centre Napoléon sur son cheval, fier comme un bar tabac, dirait Coluche. 152 communes, pas moins, ont d'ailleurs financé cette statue, réalisée par le sculpteur Nieuwerkeke, édifiée en 1854, inscrite depuis 2016 au titre de monument historique et classée en 2019. Mais quelle est donc l'histoire de cette place? Pourquoi Napoléon? Quelle a été son utilité? Et pourquoi aujourd'hui des bassins avec à l'intérieur des poissons rouges, bien vivants, je vous l'assure, qui pèsent grosso modo 210 kg et des machines à moitié immergées articulables de la berge à notre guise? Eh bien écoutez, on va remonter le temps. La Roche-sur-Yon est une ville vendéenne qui émerge véritablement au XIXe siècle, sous l'influence de celui qui a récemment été interprété par Joaquin Phoenix, l'inventeur du Code civil. Pas Joaquin Phoenix, rassurez-vous, Napoléon, bien sûr. Par décret impérial du 25 mai 1804, Napoléon est alors tout juste proclamé empereur par le Sénat. Il est décidé de déplacer la préfecture de la Vendée de Fontenay-le-Comte, trop excentrée, à La Roche-sur-Yon, dont sa position centrale au sein du département permet d'être à une journée à cheval tout au plus des frontières départementales. L'idée d'établir le chef-lieu au centre de la Vendée n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été évoquée en 1789. La Roche-sur-Yon n'étant qu'un modeste bourg, l'empereur donne ainsi l'ordre de créer une nouvelle ville, de grande importance de par son rôle administratif, où l'on devra retrouver tous les symboles de l'époque. Une préfecture donc, mais aussi un lycée, un tribunal, une prison, une poste, des casernes, un hôpital, une église et bien sûr, une place d'armes. Ce sont les plans des ingénieurs Cormier et Vallot qui vont façonner la cité pour en faire un modèle architectural né de la volonté impériale. Les travaux, étalés sur 25 années, transformeront La Roche-sur-Yon en lui faisant adopter une forme pentagonale et une organisation en damier, avec la particularité d'avoir en son centre cette fameuse grande place. Il a été dit qu'elle pouvait rassembler jusqu'à 20 000 soldats. Mais cette place centrale, officiellement appelée place Napoléon, n'en déplaise à ses détracteurs tout au long de l'histoire, avait principalement pour vocation d'être un lieu de rassemblement, de lien social, en somme une place civique d'où partaient toutes les routes. D'aucuns diront que toutes les routes mènent à Rome, d'autres diront à compter d'aujourd'hui, je l'espère, qu'elles mènent surtout à La Roche-sur-Yon. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on entre dans l'ère de l'automobile, l'un des symboles des Trente Glorieuses. Et la place Napoléon y prend toute sa part en se transformant en parking. Divers projets de réaménagement ont émergé dans les années 70, mais ne verront pas le jour, faute de financement. En 1982, la place retrouve son caractère piétonnier, tout en conservant quelques espaces de stationnement. L'histoire de ce lieu tel qu'il se présente aujourd'hui commence en 2010, avec un grand projet de réaménagement. Axé sur l'idée de développer des espaces de verdure, des bassins et de faciliter l'accès aux transports en commun, le projet vise à moderniser intégralement la place, qui prendra en 2014, après 2 années de travaux, le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Avec ses animaux mécaniques, la place centrale devient un spectacle que l'on doit à un artiste de la Rosière, fondateur de la compagnie La Machine, et à un urbaniste, Chemetov. Si l'on en croit la légende, l'origine de ce zoo, où les bêtes sont artificielles, proviendrait de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. La prochaine chronique sera consacrée aux colonies de vacances. Où ça? En Vendée, bien sûr. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.